Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mbokki internet yu ñuy safoo di seetaan ci seen chaîne leader di Yallaax TV ñu ngi am mbégte ak contentement bu baax a baax tey jii ñu jàkkaarloo ak yéen fii si li nga xamante ni mooy seen plateau émission spéciale 8 mars ñu war a waxtaan li nga xamante ni muy jigéen ci biir këram jigéen ci biir société bi wante nag ñu ngi toog ak sunu ñaari naataango sunu ñaari mag sunu ñaari papa sunu benn yaay ak sunu benn papa dañuy bàyyi rek ñoom ñu présenté wu ñu door a dugg si li nga xamante ne mooy waxtaan bi salaamualeykum wa rahmatullah monsieur Ndiaye. Waaleykum salaam mon cher. Merci de m'avoir offert cette opportunité. Donc tout d'abord je me présente, monsieur Ndiaye Bassirou, professeur de français au lycée Magatte Lama de Saint-Louis. Donc voilà, en tout cas c'est un honneur et un grand plaisir d'être là. Pour tenter d'apporter des éléments de réponse par rapport à vos éventuelles questions. Merci monsieur Ndiaye, le plaisir est partagé. ñu ngi toog ak ki nga xamante ni mooy madame Tine ñu ngi lay nuyu. Merci beaucoup et permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Fatou Sarr, madame Tine, professeure de lettres espagnoles au sein de Magatte Lama. Et c'est un honneur, plaisir de partager avec vous ce plateau pour parler de la Journée internationale de la femme que nous célébrons ici à Yama. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Le plaisir est partagé, madame Tine. Comme nous l'avons dit, c'est mon premier déclaration. Nous allons parler de la Journée internationale de lutte pour le droit de la femme. Si c'est ma première question. Je vais commencer avec Moussa Ndiaye. Quel rôle le jigéen di jouer dans la société? Le rôle de la femme dans la société. Voilà, merci de m'avoir posé cette question. C'est une question pertinente, essentielle. Mais de toute façon, le rôle de la femme, son rôle varie selon les sociétés, varie selon les époques. Mais de toute façon, pour chaque femme, quelle que soit la société, quel que soit le milieu ou l'époque, retenez que son rôle est de plusieurs dimensions. Et avant de parler de rôle, parlons de la femme. Et je crois qu'on ne peut pas parler de la femme sans pour autant évoquer l'histoire adamique. Parce que la première femme, c'est Ève, qui est extraite des côtes d'Adam. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire par là? Que la femme elle-même, Ève elle-même, est la mère de l'humanité. Et je ne parle pas de femmes seulement, mais tous les hommes et toutes les femmes sont les enfants de Ève. Donc pour dire que, de ce point de vue, d'abord, le rôle premier de la femme, c'est de créer, de procréer. C'est un rôle essentiel. Et c'est un rôle qui est une constante dans toutes les sociétés du monde. Donc quand on parle d'extraire Ève dans les côtes d'Adam, c'est un peu mythologique. C'est du mythe qui a un caractère un peu énigmatique. Mais il est clair que dans toutes les sociétés du monde, d'hier qu'aujourd'hui, le rôle premier de la femme, c'est de créer des enfants, procréer. Là, c'est sûr. Maintenant, pour les autres rôles, ça varie selon les époques. Maintenant, ici au Sénégal, la plupart du temps, on assigne la femme un rôle femme au foyer. Cela a changé de temps, parce qu'il y a une évolution. Mais souvent, on pense que c'est seulement... Par exemple, moi, en tant que littéraire, souvent, quand on donne des illustrations, on donne des illustrations purement littéraires. Prenons le XVIIe siècle avec l'école des femmes de Molière. Il y avait Agnès, qui était une petite fille, et son tuteur, c'était Arnolphe, un vieux de plus de 40 ou 50 d'années. Pourtant, il éduquait Agnès allant dans ce sens de femme au foyer qui, jadis en France, au XVIIe siècle, qui devait apprendre que coudre, gérer la maison, etc. Mais en tout cas de cause, qu'il soit en France ou au Sénégal, en Afrique ou ailleurs, le rôle de la femme a changé entre-temps. Donc voilà, aujourd'hui, la femme, la plupart du temps, peut jouer le rôle que la plupart du temps que l'homme peut jouer. Mais de toute façon, le rôle premier de la femme d'abord, c'est de procréer, la femme au ménage, etc. Très certainement,
avec le questionnaire que vous m'aviez proposé, très certainement, on va parler un peu de l'évolution de ce rôle de la femme. De ce rôle de la femme. Ok mi ngi noonu kon nag ñoo ko déggandoo léegi nag damay dem rek si nga xamante ni mooy madame Tine madame Tine ñëw tuuti si nga xamante ni mooy rôle lu jigéen ci biir société bi loolu noonu wax ci loolu. rôle jigéen ci société bi comme ni nga ko waxee très vaste ndax bu ñu ko doon wax tey fii ba suba sax duñ fi pare ce que j'ai à dire surtout la femme est protectrice et aimante. Sans elle, rien ne peut se faire. Comme l'a si bien dit mon collègue, M. Ndiaye. Et ici, nous savons que les femmes, d'habitude je dis même que la femme est le baromètre de la société. Oui. D'abord, nous sommes des mamans, des éducatrices, et je dirais même des piliers de la société. Parce que tamit fii dañu naan lépp lu fi baax jigéen la même il y a un adage qui dit cela en français derrière tout grand homme il y a une grande dame n'est-ce pas léegi ñun xam nañ ne comme bu ñu ko bëri lu bëri nañ ko xamee le rôle de la femme a évolué selon les sociétés parce que on avait l'habitude de dire que le rôle de la femme c'est au foyer de s'occuper des enfants, des travaux domestiques. Mais cela a tendance à changer, surtout ici au Sénégal, parce que nous avons des femmes compétentes qui sont dans les instances de décision. Oui. Peut-être que je reviendrai. ok ñoo ko déggandoo comme ni mu ko waxee rek. damay jaar foofu rek nuyu képp ki nga xamante ni jigéen nga rek ñu ngi lay ne bonne fête yan na yàgg damay jaar foofu rek nuyu ki nga xamante ni mooy sama benn grand sama ancien professeur du monsieur Sarr moom moo koy doon wax chaque instant rek mu ni sans la femme rien ne va mais avec la femme tout est foutu léegi nag damay dem si beneen question bi nga xamante ni bëgg naa poser ki nga xamante ni mooy monsieur Ndiaye mooy l'importance de la femme de la société. Quelle est l'importance de la femme dans la société? Pratiquement les deux, cette question et la question précédente, c'est des questions qui sont liées. Parce qu'on définit le rôle de la femme par rapport à son importance. La femme, elle est capitale. Comment dire encore, c'est la femme, quand on parle d'elle, c'est la femme qui est le symbole de la femme. Sans la femme, l'humanité ne pourrait exister. Il faut dire combien son rôle est important. La femme, elle est capitale. Tout à l'heure, madame parlait de femme éducatrice. Quand on parle de femme au foyer, c'est la femme qui est le facteur de régulation. Il joue le rôle d'éducation. Il joue le rôle de gestionnaire. Il joue tous les rôles. D'ailleurs, quand Paul Éluard parlait de femme en tant que berceau nocturne, et quand on parle de berceau, on sait que quand on utilise le berceau pour l'enfant, c'est pour sa protection. Donc là également, la femme en tant que source de protection. Alors, tous les spécialistes sont d'accord sur le principe, parce que si vous regardez même au Sénégal et ailleurs, on fait la politique, n'est-ce pas, des filles à l'école. Parce que tous les spécialistes sont d'accord sur le principe sur lequel, dans une société, on peut avoir des hommes mauvais. Mais une seule femme mauvaise peut détruire toute une société, comme une seule bonne femme peut réguler toute une société. La femme, elle est indispensable, bien qu'au même titre que l'homme. Parce que maintenant, aujourd'hui même, le fait de créer une cloison ou un mur entre l'homme et la femme, pour différencier l'homme et la femme, je crois que même cela a évolué. On tend vers le genre humain. Bien que le terme genre aussi a plusieurs interprétations. Voilà. Donc la femme, essentiellement, c'est le pilier fondamental de toutes les sociétés. Tout à l'heure, madame l'a dit, derrière chaque grand homme, il y a toujours une grande dame. Il faut dire que combien elle est importante. Voilà. Donc c'est par rapport à ça, c'est par rapport à ces différents rôles qu'on peut effectivement parler de l'importance de la femme. En tout cas, elle
elle est essentielle, et ça c'est depuis l'existence de l'humanité jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, si on peut prendre beaucoup d'exemples. Dans l'histoire de la Bible, du Coran ou dans l'histoire de l'humanité, vous n'avez jamais vu un homme qui a pu créer un être humain. Vous savez que Dieu est créateur. Cette création, il a en tout cas trouvé un moyen, un prétexte, et ce prétexte c'est la femme. Dans le Coran comme dans la Bible, au moins on a vu une femme qui a pu faire naître une personne sans pour autant avoir un mari. Et là, je vous renvoie à la sourate Mariam. Dans la Bible, on parle de la Sainte Vierge. Mais est-ce que l'homme, en tout cas dans l'histoire de l'humanité jusqu'à aujourd'hui, l'homme n'a pas pu accéder à ce pouvoir si important, même à la limite pour le cas de Mariam, un pouvoir magique. Donc pour dire que, voilà, bien que l'homme et la femme, c'est des rapports de complémentarité, très certainement il y a des concepts nouveaux qui sont là, qui sont nés, et certainement au cours de l'émission, nous allons revenir sur ça. ok merci monsieur Ndiaye damay tourné waat rek si ki nga xamante ni mooy madame Tine ma ñëw si question bi nga xamante ni moom laa posé monsieur Ndiaye léegi ban importance la jigéen am si li nga xamante ni mooy société bi. Merci. Et comme l'a si bien abordé mes collègues, le rôle de la femme est très important. Comme je l'ai dit, nous sommes ici le soubassement de tout. Parce qu'il a évoqué avec Mariama, surtout Mariama, qui est une femme, je dirais même une sainte. Oui, c'est une sainte. Et surtout, je dis que nous devons connaître notre valeur. Parce que c'est la femme qui donne naissance. Et nous sommes l'éducatrice. Et il a dit tout à l'heure, même, il y a un adage qui dit que éduquer une fille, c'est éduquer toute une société. Et la société, s'il est bonne, je ne sais pas, si la société est bonne, maintenant on dirait que tout est bon. Oui. Donc, son rôle est très important. Surtout. Et je voudrais surtout revenir sur le rôle de la femme, le rôle de l'éducatrice. Des fois même les gens parlent de l'émancipation, mais je dirais que tout a des limites. Parce que nous sommes émancipés, mais nous ne pouvons pas être au même niveau que les hommes. Vous m'excusez où ça c'est là, mais même sur le plan de la religion, on dit que toujours l'imam est un homme. Donc nous serons derrière les hommes, mais nous sommes là pour les épauler. Oui. Et nous sommes là pour éduquer les enfants. Et les enfants, je dirais même qu'ils seront les adultes de demain, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et deuxièmement, là où je voudrais surtout revenir, pour que les femmes chassent qu'elles ont un rôle très très important. Je voudrais revenir surtout sur l'éducation des enfants, la femme au foyer. Parce qu'une femme qui s'occupe bien de son foyer est un modèle. Est un modèle, je dirais même, nous sommes le miroir de la société. Oui. Parce qu'une bonne éducation est la base de tout. J'ai l'habitude de le dire à mes élèves, vous devez montrer votre bonne éducation. Parce que si vous faites des choses qui vont nuire votre éducation, vous allez même, les injures nous reviendront, parce que nous sommes des mères. Et, excusez-moi, comme j'ai l'habitude de le dire, si on dit à une personne que toi là tu n'es pas bien éduqué, on t'a insulté, mais on a aussi insulté tes parents, surtout ta maman. Ok, merci beaucoup Madame Tine. Comme nous ko déggandoo ñu ñëpp léegi damay ñëw si nga xamante mooy monsieur Ndiaye. Monsieur Ndiaye, le travail de la femme jusqu'à qu'elle veut prendre le rôle de son mari. ndax gis nañu ci biir société yi da ngay gis jigéen nga xamante ni day liggéey dem ba am benn niveau ci biir liggéeyam bi dootul déggal jëkkëram dootul jëkkër ji lu mu wax du ko faale comme dafa bëgg nekk une femme indépendante léegi lan nga doon wax ci loolu. Voilà. Bon, et d'abord, excusez-moi, malheureusement, c'est une émission bilingue. Beaucoup utiliser le wolof, le français. Donc, de toute façon, on va tenter, mais pour aller au fond de nos pensées, nous, on a l'habitude de réfléchir en langue française. Voilà, mais bon.
façon, voilà, quand tu dis que voilà, une femme qui va gravir les échelons, avoir de bons salaires, une réussite sociale, généralement, une femme qui n'obéit plus à son mari. Bon, de toute façon, est-ce que c'est un complexe d'infériorité ou non? C'est des questions qu'on se pose. En tout cas, à la fin de ma deuxième intervention, je vais dire qu'aujourd'hui, il y a des concepts nouveaux qui sont nés. On parle de notion d'émancipation, on parle de notion de parité, on parle d'égalité. Mais quand la femme, biologiquement, historiquement ou mythologiquement, est une partie de l'homme, de ce point de vue, mathématiquement, comment la femme peut être égale à l'homme? Mais on ne parle pas de notion d'égalité pour l'homme. Chaque être humain, qu'il soit homme ou femme, chacun a son rôle. La femme ne peut pas occuper la place de l'homme entièrement. L'homme ne peut pas occuper la place de la femme entièrement. De toute façon, aujourd'hui, surtout les femmes prétendues instruites. D'ailleurs, moi j'ai écrit un ouvrage portant sur l'œuvre de Maria Baba, qui est une œuvre au programme. Cette œuvre s'intitule La souffrance de point, une clé de lecture pour l'œuvre de Maria Baba. Une œuvre que la Baba a été publiée depuis 2019. Alors, moi je suis prof de français, j'ai officié, j'ai été toujours prof au lycée, et j'ai eu l'opportunité ici comme ailleurs d'intervenir dans les classes de troisième. J'ai étudié, enseigné l'ouvrage. Mais une de mes lectures, là que je vois nettement que, disons que les lecteurs n'ont pas compris le féminisme de Maria Baba. Parce que ces notions-là varient également. Parce qu'on analyse l'œuvre de Maria Baba sous l'angle occidental. Parce qu'en réalité, quand on parle de notion d'émancipation, la femme indépendante, la notion de parité, ça, ce ne sont pas des concepts africains, c'est des concepts occidentaux. Parce que quand on prend, par exemple, Simone de Beauvoir, dans une de ses ouvrages intitulé Deuxième sexe. Quand tu parles du deuxième sexe, il faut dire à la femme. Simone de Beauvoir, en tant que femme féministe, qui est une féministe pure et dure, elle-même, elle a dit quelque part, on ne n'est pas femme, on le devient. On peut l'interpréter de plusieurs manières. Dans un premier temps, moi, je l'ai interprété ainsi. Elle conteste la possibilité de la femme. Que la femme doit poser des actes allant dans le sens qu'elle, selon la vision occidentale, de réclamer ses droits. D'ailleurs, aujourd'hui, quand on parle de 8 mars, c'est une date internationale, une fête internationale. Je n'entre pas trop sur l'origine, mais de toute façon, les femmes se sont levées pour réclamer les droits. Et puis de manière solennelle, et que cela a marqué l'histoire, et que depuis lors, jusqu'à aujourd'hui, on fête le 8 mars au niveau international. Mais maintenant, les visions ont changé en temps. Alors, par rapport à mon ouvrage, c'est juste ça. Parce que Maria Baba n'a pas ne tente en aucune manière de dire aux femmes sénégalaises émancipez-vous, etc. Non. Parce que ici l'onglet de Maria Baba, comme son deuxième roman, c'est un chant écarlate. C'est une littérature d'échec. Qui connaît ici l'onglet, c'est très bien que c'est Maria Baba elle-même qui a légué sa parole à Ramatoulaye. Ramatoulaye est l'épouse de Modou Fall. Au moment où elle était tombée dans les chambres de Modou Fall, au moment où elle était encore plus jeune, avant le mariage, quand Modou Fall venait à la maison, sa maman lui disait souvent que ce garçon-là ne m'inspire pas confiance. Qu'est-ce que cela veut dire? Sa maman n'a jamais encouragé Ramatoulaye à accepter Modou Fall. Elle a échoué. Jacqueline, même dans le champ écarlate dans le Donc, pour dire un peu que Maria Baba, son féminisme, c'est quoi? Pour dire à la femme. Et d'ailleurs, il a défini le mariage comme quoi un havre de paix. Maria Baba ne réclame pas les droits de la femme. Au contraire, en tout cas,
il réclame l'épanouissement de la femme. Et pour terminer, selon Mariam Ouba, et si on s'appuie sur les éléments que j'ai cités, Mariam Ouba, ce qu'elle cherche, c'est l'épanouissement de la femme. Et elle a dressé des tableaux pour montrer à la femme, si vous voulez épanouir dans cette société, il faut être en phase avec ces réalités. Maintenant, est-ce que si la femme perçoit plus que son mari, elle ne doit pas je crois que même en Occident, cela n'est pas une règle. En tout cas, nous, par rapport à nos traditions africaines, sénégalaises ou à nos religions, mais la femme, dans la religion musulmane, elle n'a pas besoin de demander l'émancipation. Elle est émancipée. Parce que nous, les préceptes religieux, nous obligent à nourrir notre femme, l'habiller, loger, satisfaire ses désirs, et ainsi de suite. Pourquoi la femme demande quelque chose? Même si on interroge notre histoire, là pour terminer, on peut interroger le pays de Dialga avec la Grande Royale. La Grande Royale jouait un rôle beaucoup plus important que les hommes. Et ce rôle était défini pas par rapport à ses idées, par rapport à son intelligence et par rapport à son comportement. Si le pays de Dialga a accepté de laisser Samba Diallo aller à l'école étrangère, mais c'est la démonstration de courage et d'intelligence de la Grande Royale. Ici au Sénégal, on peut citer à l'Institut Diater, la dame de Cabous, ici dans le Wall de Bolbol, etc. Maintenant, de toute façon, ce que vous avez dit est un fait, mais qui ne s'appuie sur rien. Qui ne s'appuie sur rien. En tout cas, encore une fois, moi j'ai défini le féminisme selon toujours nos contextes. En tout cas, si vous lisez l'écriture féminine récente, mais contrairement aux autres, les Alex Baïla, de la société camerounaise, c'est parce qu'on a libre des raisons, etc., Mais moi, je parle de notre terroir, le Sénégal. En tout cas, notre féminisme, c'est pas cela. Et pour terminer, parce que j'étais un peu prolixe, pour terminer, attention, le mariage dans nos sociétés, surtout au Sénégal, n'oubliez pas que c'est une obligation religieuse. Et la religion est donc très claire par rapport à ça. Mais en tout cas, l'homme doit respecter la femme, quel que soit son statut, quel que soit ses moyens. Mais la femme, la soumission, ça c'est une règle aussi dans nos sociétés, dans nos cultures. Mais malheureusement, jusque-là, c'est un fait. C'est un fait, oui, vraiment. Ok, merci beaucoup monsieur Ndiaye waxtaan bi am na solo lool damay dawaat rek seeti ki nga xamante ni mooy madame Tine ñu war a waxtaanee li nga xamante ni mooy travail des femmes jusqu'elle veut occuper la place de mari loolu jàngite loolu mu jigéen ñi xam ne dañuy dem liggéey ba am benn niveau ñu ñëw bëgg a yilif seen i borom kër loolu jàngite loolu. Chacun a son rôle. Si la personne connaît son rôle, l'épouse, là, il n'y aura pas de problème, à mon humble avis. Parce que la femme est soumise. Comme il l'a dit, son mari doit l'entretenir. Quel que soit, je ne sais pas, son salaire ou bien son niveau de vie et tout. Et aussi, la femme, ça, nous ne devons pas l'oublier. Même nous, si nous sommes, je ne sais pas, nous sommes plus, je ne sais pas, plus à l'aise que notre époux aussi. Nous avons notre place de femme au foyer. Donc ça, il ne faut jamais l'oublier. Deuxièmement, je ne sais pas comment on le dit, góor mooy toujours kilifa. waaw du yàgg ba jigéen doon kilifa. ak lu la yàlla mënti may tamit xamal sa place. ndax loolu bu amee rek foog naa ne tiraillement du am problème du am. Tamit am na foo xam ne je voudrais revenir. Des fois nous voulons être aussi indépendantes financièrement. Nous voulons être indépendantes financièrement avec aussi un époux qui nous comprend. Et surtout je dis que dans un couple il faut toujours privilégier la communication. Si on communique, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Et comme M. Nial l'a si bien dit, là on n'aura pas de problème pour dire que, je ne sais pas, la femme vous prendre la place de l'homme. Non.
jigéen ak lu mu mënti am tamit na xam ne góor mooy jigéen kilifa mooy te li ñuy wax ci sëy ci sama xam-xam bu gàtt ci côté diine moo nekk ni sëy dafa nekk loo xam ne yemul fii dañuy sëy fii ci àdduna tamit bu yàlla defee ñu génn àdduna dem àllaaxira tamit sëy boobu da war a continuer te comme sëy dafa nekk loo xam ne neexul ba yàlla di ñu ci dig arjana ndax jaamu yàlla la kon war nañ ko fonk def li ñu war a def quelles que soient nos compétences et tout nañu xam ne dañuy sëy ba pare. ok merci beaucoup am na solo lool léegi damay ñëwaat rek si yow rek madame Tine naka ngeen di préparer li nga xamante ni mooy journée bi di 8 mars en tant que jigéen naka ngeen koy waajalee. d'accord foofu sax naa waroon a commencer. comme vous m'avez pris à l'improviste moo tax am mooy bëri lu mu mën a wax mais d'abord je tiens à remercier mes collègues surtout les hommes. Certes que cette journée est une journée dédiée aux femmes mais surtout avec l'accompagnement de nos frères qui sont là les collègues parce que dama naan suñu ñemee fii sax bu ñu xuusee ba jàll parce que yéen a ñu gunge yéen a tax ñu ñeme kon nag bravo aux hommes chapeau à vous léegi journée de la femme yàlla def na daaw organiser nañ ko fi ma jàll macha allah ren organiser waat nañ ko fi mu xool mu gën a rafet journée bi jigéen ñi ñoo ko moom te man damay wax naan li ma waxoon sànq ñun jigéen ñi dañu gën a xam suñu place yàlla moo njëkk a teral jigéen société bi ñëw te xalaat ko certes comme il l'a évoqué avec les dames la dame de Cabros Aline Sitoé Diatta et ndat Njëmbat Mbodj et Ndate Yàlla du Waalo ñëpp xam nañ ne ay jigéenu jàmbaar lañ et je salue leur bravoure parce que les femmes de Nder aussi. Les femmes de Nder, oui. Comme si ici c'est la zone du Waalo, n'est-ce pas? C'est la zone du Waalo. ndax mënuñoo wax rek te waxuñu ci ñooñu. si ñoom vraiment. léegi fii ñun ñu ngi koy célébrer ñun ñëpp daamu collège bi ak ñun daam yi nekk fii yëpp. kon nag initiative bu rafet la ñu ngi koy saluer comme ñëpp. te damay dellu si waat rek di wax naan ñun jigéen lañu gën a xam fonk suñu bopp xam ñooy kan. ndax jigéen tamit bu xamul mooy kan rek day mel ni comme une feuille volante nii rek di taxawal ni di xamul mooy lan moo nekk li ma la waxoon sànq si sama kàddu yële rek ñun nañu xam ne yàlla moo ñu njëkk a teral te nañu delluwaat na gën a fonkaat suñu bopp parce que la femme c'est pas n'importe qui nekkul koo xam ne parce que jigéen comme li ma la waxoon sànq jigéen bu baaxul rek dara du baax dara du baax kon nañu gën a dellu fonkaat suñu bopp te tamit sa question bi xaw ma ndax am na ou pas mais dama leen jigéen ak lu mu mënti am tamit jigéen la rek lu yàgg ba mu doon góor waaw d'accord on parle de l'émancipation je ne sais pas de parité et tout mais loolu tout dama koy wax surtout du yàgg ba ñu nekk au même niveau que les hommes. ok merci beaucoup madame Tine vraiment waxtaan bi am na solo lool damay ñëw rek si sama tonton sama papa di monsieur Ndiaye tey noo leen di waajalee li nga xamante ni mooy journée 8 mars bi ak noo koy gisee. Merci. Bon, de toute façon, le 8 mars va être fêté par tout le monde parce que c'est le jour de la femme et chacun d'entre nous a une maman, une épouse, une sœur, des filles, en tout cas particulièrement moi. J'ai 2 filles. Alors, donc, chacun a une maman, une fille et une épouse. Donc, je crois que cela nous interpelle à nous tous. Et au Sénégal également, on s'en démarque également. Chaque année que je fais, les gens essaient de fêter ce jour. Parce que c'est un grand jour. Et ici à Diamant, le collège et le lycée, vous savez que l'établissement de Diamant est une famille. Et Madame Tine l'a dit tout à l'heure, elle a raison. C'est les dames elles-mêmes qui ont organisé la fête l'année passée, avec leurs propres moyens. Nous, tous hommes, étaient des invités. Et on a passé une excellente journée. Vraiment, on était gâtés. Et cette année, elles nous ont invités encore. Et on passe la journée, comme d'habitude. Parce que aussi, dans notre établissement, les femmes jouent un rôle
très importante. Très importante, excusez-moi. Voilà. Le rôle de comment dire, créer d'équilibre, de régulation, surtout d'ambiance. Et ça, c'est important dans un cadre professionnel. Ici, c'est le collège. Vous voyez, nous, professeurs de lycée, on a quitté notre bloc pour venir ici. Donc, pour dire qu'il n'y a aucune cloison entre nous. Alors, donc, ce que je veux retenir, depuis que je suis là, c'est nous qui avons ouvert le lycée de Diamant depuis 2012. Mais en tout cas, ces 2 dernières années, c'est les femmes elles-mêmes. C'est les femmes elles-mêmes pour dire que, en tout cas, nous, enseignants du lycée de Diamant et collège, le 8 mars, c'est une opportunité maintenant pour nous. Une grande retrouvaille. Et une retrouvaille intéressante à plus d'un titre. Ça nous permet de nous réunir. Mais surtout, ça permet, il y a des collègues, les Mouché Fall, etc. Ils ont quitté cette école. Ils sont dans les autres établissements. Mais maintenant, ils répondent à chaque fois à cette rencontre. Pour dire que combien c'est important. Voilà, c'est une fête de portée internationale. Mais aussi, moi, je suis avec les femmes. Et je crois que nous tous, nous sommes les femmes. Sans la femme, rien ne peut marcher. Ce que je veux dire en Europe de manière très claire, au-delà des théories, théories littéraires occidentales ou néo-africaines, jigéen yàlla moo ko teral. Jigéen yàlla moo ko teral. ku ko mënul teralit, ku ko tëralul it suñu borom du la teral. Parce que je vous l'avais dit, la femme est le début et la fin. Et donc, je n'ai pas besoin de revenir sur ça. Ouais. Donc, c'est une journée. Et là, je termine là où je devais commencer. En tout cas, je souhaite une bonne fête à toutes les femmes. Et en l'occurrence, ma propre maman, je lui souhaite longévité. Hier, avant de me coucher, c'est elle-même que j'ai parlé en dernier lieu. En dernier lieu, et je lui ai préparé quelque chose que mon frère doit lui remettre aujourd'hui. Avec une de mes grandes sœurs qui prend bien soin d'elle. Je n'ai pas donné cadeau ni à mon époux, ni à mes filles, ni personne, mais hier j'ai anticipé donner un cadeau à ma propre maman et ma grande sœur qui ne cesse de prendre soin d'elle. Alors donc pour dire que je crois que c'est pourquoi on est venu. Et puis ce jour, c'est à chaque fois, c'est une opportunité également de faire des témoignages sur les femmes. Tous les collègues qui sont là, vraiment, les Madame Tini et les autres, vraiment, on ne trouve même pas les mots pour les qualifier. Et elle le sait. Et elle le sait. Donc, le 8 mars, en tout cas, c'est une opportunité internationale. Mais en l'occurrence, l'établissement Maka Diama. xamante ni mooy monsieur Ndiaye waxtaan bi am na solo lool damay dem rek foofu man tamit ma sargal sama yaay di leen ñaanal yéen ñëpp ngeen ñaanal ko dafa xaw a yaram bi daa xaw a sutante depuis un long temps di ko ñaanal yal na ko yàlla taxaw yal na jóg yàlla fëgg yaram bi mu mën a delluwaat si li nga xamante ni mooy femme bi ndax soxla nañ ko lool maman Chitou di souhaiter tamit képp ki nga xamante ni yaay nga rek wala jigéen nga rek ñu ngi lay souhaiter bonne fête de la femme foofu nag laa tëjee rek damay dem si madame Tine mot de la fin ta mot de la fin. Mot de la fin, je devrais commencer par ça, souhaiter bonne fête à toutes les femmes du monde entier et particulièrement aux femmes de Maka Diama, de l'établissement de Maka Diama. Et je souhaite une bonne fête à ma maman et à mes sœurs, mes filles et tout le monde, à mes élèves et tout. Ok, merci beaucoup. Monsieur Ndiaye, mot de la fin. Voilà, comme ça c'est une tribune, opportunité encore, et certainement tout Diama va nous suivre. C'est l'occasion pour saluer tous les parents d'élèves de Diama. Parce qu'on a ouvert ce guichet depuis 2012, il a grandi depuis 14 ans. Sant yàlla. Parce que dafay dégg lu ñaaw jóge ci ñoom ñëw ci ñun. Mosu ñoo gis lu ñaaw jóge ci ñoom ñëw ci ñun. Loolu aussi on souhaite la bonne fête à toutes les mamans de Diama, les mamans de nos anciens élèves comme de nos élèves actuels, de même que les parents, les hommes.
parce que nombreux sont les parents à qui j'ai parlé au téléphone que je n'ai jamais vu. Mais à chaque fois, ils nous appellent pour nous féliciter et nous encourager. Donc c'est l'opportunité. Certainement, nous avons dit que nous et également, c'est l'opportunité pour saluer tous mes anciens élèves et il était ici avec un plaisir que je suis là avec ma collègue tenter de répondre à ça. Okay. Donc, que vive la fête de 8 mars. Okay. Ok, l'émission tire à sa fin kon nag ñu ngi leen di remercier bu baax a baax si seen chance bi ngeen ñu jox ngeen toog ak ñun macha allah di suñu anciens professeurs comme monsieur Ndiaye moom ma joroon français fii nii temps yi moo doon defee première fii si lycée bi ñu ngi leen di remercier bu baax di remercier ka nga xamante ne mooy madame Tine pour sa bravoure di la souhaiter tamit yow tamit bonne fête di la ñaanal gudd fan ak wér ba li nga bëgg yàlla defar la ko incha allah en tant que jigéen ñu ngi lay souhaiter bonne fête di la jox sunu yóbbal si jigéen ñëpp bonne fête bi nga àggal ñu koy képp ki nga xamante ne jigéen nga particulièrement jigéen ñi nga xamante ne ñu ngi fii si biir établissement bi di Maka Jama asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.